Alors, c'est pas évident, mais c'est vrai que Jean-Baptiste, après les vacances, il faut reprendre le rythme de la rentrée. Voilà. Et le réveil matinal est parfois un petit peu compliqué. Pique un petit peu. Quelle heure ce matin? 3 heures. Oh là, Ah là ça là. me rappelle de mauvais souvenirs. Ah, c'est ce bruit-là, oui, c'est vrai. Bonjour, docteur Kirzek. Bonjour, ça vous dit quelque chose? Oui, Ah ça oui, dit ça, quelque c'est chose. très Non, mais mauvais. la question que tout le monde se pose en cette veille fait mieux quasiment aujourd'hui. de rentrée, c'est comment on fait pour justement se recaler et gérer le jet lag des vacances. Et qu'est-ce qu'on fait quand on entend ces douces petites musiques? On a tendance à appuyer Taper sur la dessus. fonction snooze. c'est Snooze parce qu'il qui faut veut faire. dire On répète. petit roupillon. Le snooze, c'est se dire je vais grappiller quelques minutes, je vais oui. aller dormir un petit peu. Et ça, cette fonction snooze, petit roupillon pour aller chercher un peu de répit, eh bien c'est très mauvais pour la santé, c'est très mauvais pour son réveil et son sommeil et c'est très mauvais pour le cœur aussi. Alors pourquoi c'est très mauvais pour le réveil? Parce que ça va vous désorienter encore plus. En fait, vous envoyez des ordres et des contre-ordres à votre cerveau. Il y a la sonnerie d'un côté qui vous dit réveille-toi et puis de l'autre côté, vous allez vous rendormir en appuyant sur cette fonction roupillon et vous donner l'ordre inverse en disant non, rendors-toi. Donc c'est réveille-toi, rendors-toi en permanence et plus vous le faites, plus vous allez désorienter votre cerveau et le côté un peu groggy, vous savez, quand on se réveille, Ouais. c'est ce qu'on appelle le temps d'inertie. On est un peu comme ça, la tête dans le gaz le matin. C'est Et bien bien, dit. cette période d'inertie, théoriquement, quand on se réveille, elle est entre 15 et 30 minutes. Ça, c'est sans la fonction snooze. Mais quand vous utilisez la fonction, allez, je me donne quelques minutes, vous allez passer jusqu'à 4 heures de Ah oui. maladresse, de confusion, etc. Donc, on se Et rend- c'est même l'impression d'avoir passé une bonne nuit, une mauvaise nuit. C'est-à-dire que même si vous avez passé une nuit, vous avez dormi comme un bébé, finalement, le fait d'appuyer sur la fonction snooze, vous allez être un peu comme ça dans le Un gaz peu pendant désorienté. 4 Ah heures. oui, Donc on met le donc pied on fait par pas terre. ça. Bah oui. Non, Donc, on se lève tout de suite. Et Qu'est-ce vous qu'il dites faut que c'est- faire? On éloigne son réveil, et c'est déjà la première chose. Si votre réveil est plus loin, ou votre téléphone portable est plus loin, il faut se lever, Eh donc oui. vous allez pas vous mal. réveiller. Et puis pourquoi pas ne pas le mettre 10 minutes plus tôt? Finalement, ça permettrait d'avoir un peu de répit et de vous réveiller tranquillement. Donc régler son réveil 10 minutes plus tôt, si possible avec une musique un peu plus douce, ça vous permet d'émerger un peu tranquillement. Comment on fait juste pour reprendre un rythme de sommeil un peu régulier? Parce que là, c'est vrai qu'on se pose tous la question juste avant la rentrée. On a la rentrée scolaire qui arrive jeudi pour les parents, compatible avec l'école, le travail. Bon, bref, pas du tout un rythme de vacances. On fait comment? C'est pas un rythme de vacances, donc il y a des petites choses à savoir et notamment il y a la régularité. Je veux dire, vous allez reprendre un rythme régulier parce que vous allez rentrer au boulot ou à l'école, etc. Ouais. Et cette régularité, c'est vraiment le mot-clé. Ça veut dire qu'on se couche à peu près à la même heure et qu'on se réveille à peu près à la même heure. Même le week-end. Et ça, Ah c'est oui, important c'est ça, parce que la c'est dur, notion ça. Le de week-end, attendez, on grasse peut mat- décaler un petit peu quand même. Oui, on peut décaler un De peu, combien de mais temps? l'idée de faire une grasse mat pour emmagasiner Ouais. du sommeil et avoir des réserves sur la semaine, c'est pas une bonne idée. Donc on peut décaler, aller d'une heure, 1 heure et demie, Pas plus. mais faire 3-4 heures de différence, pas eh bien bien. ça casse la régularité. On peut faire une sieste le week-end. On peut faire des petites siestes, ça aussi. Petites siestes, c'est des micro-siestes. Moi qui sors souvent de garde, je fais des micro-siestes de 20 minutes parce que sinon vous allez rentrer dans cette inertie du sommeil et vous réveiller un peu brutalement. On l'a pas dit, mais c'est mauvais pour le cœur. Ça augmente la fréquence cardiaque et la tension artérielle. Et puis dans les bons conseils, l'exposition à la lumière, c'est la journée. On s'expose le maximum à la lumière du jour et on va le soir avoir au contraire la nuit. C'est important d'avoir une noirceur dans la pièce. Ça veut dire qu'on occulte, on ferme les volets, on ferme les rideaux, on évite les écrans, la fameuse lumière bleue, ça veut dire qu'il y a un couvre-feu pour les enfants notamment. Il n'y a pas d'écran, il n'y a pas de tablette, il y a D'accord. éventuellement un bon bouquin. Et puis l'alimentation est importante. On ne fait pas un repas trop lourd, mais ni trop léger. Si c'est trop lourd, vous dormirez mal. Si c'est trop léger, vous On aurez travaille pendant faim. la nuit, oui. Et le lit, c'est fait pour dormir. Enfin, c'est fait aussi pour faire d'autres choses, mais c'est fait pour dormir. Ça veut dire que si on n'arrive pas à dormir, on se lève. Au bout de 20 minutes, ça sert à rien de tourner dans son lit. Il vaut mieux se lever, aller faire autre chose, aller lire un bouquin. Et dès que vous avez l'ébahissement, vous Ouais. rentrez Bah, dans c'est votre ça. lit. C'est ce